C'est pas le blockbuster de Noël. Mais par contre, c'est vrai qu'il interroge ce que c'est que la famille, effectivement ce qu'est la famille normale si tant est que ça existe. Entretien avec Anne-Sophie Bailly, réalisatrice du film Mon Inséparable. Pitch-nous, Mon Inséparable. Ça raconte l'histoire d'une maman qui commence tout juste à vieillir, qui a un grand-fils. Et ils ont toujours vécu collés parce que Joël travaille en ESAT et il est pas en foyer. Leur univers bascule le jour où Mona se rend compte que Joël lui cache une petite amie en ESAT et que cette petite amie, elle est tombée enceinte. Pourquoi avoir choisi cette thématique ? Le handicap est un thème très important du film et c'est vrai que je l'ai beaucoup investigué. Je viens d'une famille de soignants et il se trouve que ma mère, il y a quelques années, travaillait en maison de retraite. J'y avais rencontré une maman et sa fille et en fait, elles avaient toujours vécu ensemble sans jamais vraiment prendre leur indépendance l'une de l'autre. Quand la maman avait commencé à avoir besoin de soins et d'assistance, il n'y avait pas de solution qui avait vraiment été trouvée sauf de les mettre toutes les deux en maison de retraite. Donc c'est de cette relation que vient ce désir de film. Et je me suis dit, franchement, le séisme, ça aurait été que dans ce duo d'un parent avec un enfant, l'enfant est un enfant lui-même. Ça m'a amené à passer du temps en ESAT et en fait à rencontrer les familles que j'avais imaginées juste dans ma petite tête de scénariste, de me rendre compte que ça existait, que ça concernait beaucoup de familles et qu'elles n'étaient pas vues. As-tu été confrontée à des obstacles ? Le frein, il a pas été du côté de mon producteur. Je crois que mon producteur, il voyait les questions qui commencent à devenir des urgences. Ce qui est sûr, c'est que je me souviens que les premières fois que j'ai parlé du projet, le handicap, ça faisait repoussoir. Ça a changé avec un petit truc en plus, une espèce de précédent qui n'a rien à voir dans le style, mais qui en même temps existe et a beaucoup contribué à une représentation. Comment as-tu choisi tes acteurs ? J'ai pas commencé par choisir Laure. J'ai commencé par chercher Joël. Parce que je savais que Joël allait être une recherche potentiellement longue. Il y allait devoir avoir une forme d'évidence. Que je voulais la représentation du handicap, mais je voulais pas le choisir en fonction de son handicap. Parce que c'était un personnage qui était écrit. Donc je savais que je voulais un grand interprète, parce qu'il y avait pas mal de choses à jouer, qui sont assez dures à jouer. J'étais prête à le trouver soit par le biais des agences, c'est simple, il y en a 2. Et puis après, j'ai lancé une autre recherche en parallèle, qui est du casting qu'on appelle Sauvage, en ESAT. Donc je me suis autorisée à penser à une actrice, j'ai proposé à Laure, et on s'est rencontrés, c'était une évidence. Comment avoir préparé les scènes d'intimité ? Ce qui me paraissait important pour les moments de tendresse, les moments charnels entre Joël et Océane, c'est qu'on soit dans un rapport à la fiction aussi, et à une forme de chorégraphie. On a travaillé avec une coordinatrice d'intimité, qui était là justement pour chorégraphier ces scènes. Pour la première, qui est donc une scène d'amour à l'ESAT, Charles et Julie, ils ont pas du tout le même rapport au corps. Charles, il a un truc très sociable, très câlin. Et Julie, au contraire, elle est beaucoup plus en retrait, très sensible. Et Monia, elle a été d'une grande aide pour chorégraphier, sentir les limites de l'un et de l'autre. Julie, sur le plateau, elle avait une doublure qui est intervenue dès qu'elle l'a demandé. Et elle avait accès aux images aussi. Et Monia était là sur le plateau, comme tiers de confiance pour eux deux. Comment avez-vous réagi à l'annonce de la nomination de Charles au César ? Je suis hyper fière de lui. C'est une académie professionnelle. Ce que ça dit, c'est que c'est un grand interprète. Oui, il est en situation de handicap et je pense que c'est assez impressionnant pour lui parce que il est aussi une forme de totem dans cette histoire à être le premier. C'est pas facile. En revanche, je crois qu'il est quand même très heureux que sa différence l'ait pas empêché de briller, peut-être même l'ait aidé à briller. Le film sort à Noël ? Un hasard ? Ce film questionne la famille et on s'est dit à un moment que c'était pas déconnant qu'il arrive à ce moment-là. C'est pas le blockbuster de Noël, mais par contre c'est vrai qu'il interroge ce que c'est que la famille, effectivement ce qu'est la famille normale si tant est que ça existe. Et après ? Moi, j'ai adoré travailler avec des acteurs en situation de handicap. J'espère aussi qu'ils vont être intégrés d'une façon de plus en plus fluide à la fiction. Peut-être pas toujours ou pas seulement être définis par leur handicap. Parfois juste amener une singularité, quelque chose d'étonnant, de peut-être un peu bizarre à un endroit où ça peut être réjouissant, quoi.